Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un débrief de Ligue des Champions. J'ai Ellie. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Sam et Ellie. Je vous mettrai le lien en description. Ellie, quels sont tes pronos pour les quarts de finale de Ligue des Champions? Alors mes pronos pour les quarts de finale de Ligue des Champions, moi je pense que Real-Chelsea, je pense que c'est le Real qui va gagner à coup sûr. Parce qu'on a un Chelsea qui n'est pas très en forme, qui vient de renvoyer son entraîneur Thomas Tuchel. Ça va être un peu dur pour Chelsea de se qualifier pour les demi. Après, tout est possible. Hein. Tout est possible pour les quarts, pardon. Après, tout est possible. On va voir. Mais je pense quand même une victoire du Real, ça serait quand même... voilà, ça serait plus possible. Après, du côté de Manchester City-Bayern, moi je pense, en fait, tout va être décisif si Haaland joue ou pas. Haaland qui est blessé en ce moment avec Foden, mais je pense que pour Haaland, ça va être décisif. Si Haaland joue, je pars sur une qualification de City. Si Haaland ne joue pas, pour moi, c'est le Bayern qui le remportera. Après, c'est que des pronostics, mais pour l'évaluation, on peut penser ça. Oui, après, je suis d'accord avec toi. Mais ça veut dire le Bayern, s'il n'y a pas Haaland, ils ne pourront pas plier le Bayern. Parce que, quand même, dans tous les cas, tu auras Haaland de retour. Donc, tout peut jouer sur le retour. À part s'il y a 5-0 à l'aller, c'est mort. Ça, c'est vrai. Le retour, ça sera décisif. Ça pourra aussi être décisif. Mais quand on a une avance sur l'aller, c'est un peu plus difficile de retourner sur le retour. Si par exemple il y a 2-0 à l'aller, au retour, ça va être dur de mettre un 3-2. Hein. Oui, parce qu'en plus, le risque, c'est qu'ils mettent encore plus de buts. Exactement. Espérons aussi qu'Haaland joue même au retour. Ça serait bien aussi. Donc voilà. Après, pour moi, pour l'Inter Milan Benfica, pour moi, l'Inter Benfica, je pars sur une qualification du Benfica parce que pour moi le Benfica est plus en forme. Voilà quoi, je pars quand même sur ça. Donc voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec toi puisque l'Inter, quand même, ils ont des bons joueurs, mais Benfica a tenu la tête à beaucoup de clubs. Et donc normalement ils devront passer facilement. Et en plus ils ont des très bons joueurs Benfica, mais comme l'Inter. Mais tout va jouer sur la forme des joueurs. Ouais, exactement. Moi je suis entièrement d'accord. Après par contre moi sur AC Milan Naples, franchement moi je pars quand même sur une qualification de l'AC Milan. Je sais que beaucoup sont sûrs que Naples va gagner. Mais pour moi, on a un AC Milan en forme vraiment. Pour moi, vraiment, après, il y a les avis qui changent, mais pour moi, on a quand même un AC Milan en forme et un Naples qui a quand même perdu 3-0 contre Francfort. Après, peut-être que ça arrive, c'est comme ça, mais pour moi, quand on dit que Naples va gagner contre l'AC Milan, moi, personnellement, je pense que c'est l'AC Milan qui va gagner. Voilà, après tout, c'est mon avis. Je sais que Aaron ne pense pas pareil, mais quand même, pour moi, je pars sur une victoire. Personnellement, je pars sur une victoire de Naples avec un 2-2 à l'aller, puis un partout au retour et victoire de Naples au tir au but. Après, ça, c'est ton avis, mais pour moi, l'AC Milan, je pense qu'ils sont en forme cette saison. Donc, voilà. Après, donc on va discuter un peu aussi de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la compétition. Mais moi, je pense qu'ils ont fait une très mauvaise compétition, à part en poule où ça allait. Mais les huitièmes, ça a été catastrophique. Donc, ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Paris n'est pas du tout en forme cette saison. Ils sont vraiment nuls, mais vraiment nuls. Après, peut-être qu'on peut avoir une avancée. Vous savez, Paris a déjà connu des moments difficiles, des moments où ils n'arrivaient pas à gagner des matchs faciles contre des équipes qui n'étaient pas forcément fortes.
patron, bah ça on l'a vu contre Rennes et Rennes. Lyon. Lyon, un match catastrophique qu'ils ont fait. Mais contre Nice, quand même, qu'ils ont battu hier 2-0. soir. Ça les a relancés. Je pense qu'ils ont. Ça leur a remonté le moral, cette victoire. Ah ouais, heureusement qu'il y avait Messi quand même. C'est vrai que, en fait, on parle pas souvent en fait, on parle trop de Messi comme s'il ne servait à rien au PSG. Mais croyez-moi, Messi sert pour. Ça remonte le moral de l'équipe. Croyez-moi, je pense, Messi, ça remonte avec Mbappé. Après Neymar, on n'en parle pas. Hein. Bon, moi, Neymar, pour Je moi. le vois pas l'année prochaine au PSG. Moi, je le vois pas au PSG. Il faut un nouvel attaquant. Il faut dégager Neymar Et et prendre un nouvel attaquant. Mais là, on parle pas de Paris. Il faut On va se remettre- l'expulser du PSG. L'expulser. Il ne marque aucun but. Il ne sert à rien. Je n'ai jamais vu ça. Bon, on va retourner sur notre sujet de l'UEFA Champions League. Donc, contre le Bayern, perdre 1-0 à l'aller. Bon, il n'y avait pas Mbappé. Bon, il est rentré 15 minutes avant. Il a mis 2 buts hors jeu. Et Ah, Mbappé, alors moi je sais pas, mais je pense dans ma tête qu'il a pris de la confiance. Pour moi, c'est une expression ce que j'ai. Hein. C'est pas vraiment apprendre au sens propre, mais prendre la confiance pour moi, ça veut dire que là, en fait, il régresse pour moi. Il n'a pas marqué de but récemment, mais vraiment, ça va pas trop. moi, pour son avenir, je le vois plus au PSG. Parce qu'il faut qu'il trouve un autre club. On peut pas rester tout le temps dans le PSG. Ça fait déjà trop longtemps. Et sûrement qu'il ne peut pas rester dans un club nul comme ça pour l'instant. Excusez-moi, le PSG est nul pour l'instant. Il a des phases nulles comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais pour l'instant, il a un niveau très bancal. Je dis pas la Ligue 2, hein, mais il a un niveau très bancal en ce moment. Parce qu'il reste quand même très peu de journées en Ligue 1. Donc ils vont finir. Je pense qu'ils vont finir premier. Mais après, on ne sait pas. Parce qu'il y a Lens qui se rapproche avec Marseille. Mais c'est pas gagné pour dépasser Paris. Moi personnellement, je ne suis pas un supporter de Marseille, mais je pense que Marseille n'est clairement pas mieux. Vraiment, On est Marseille. d'accord. Parce qu'ils ont fait aussi une Ligue des Champions vraiment catastrophique. Ah oui, vraiment catastrophique. Ils ont gagné un match, non, c'est ça? Oui, il me semble, je crois. Enfin, je n'en suis pas sûre. Bon, quand même, ils auraient pu quand même garder une place en UEFA conférence. Donc, Mais ils ne l'ont pas gardé. ben oui, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient même pas, ils croyaient qu'ils étaient même plus qualifiés. Et bon, après c'est une erreur de l'entraîneur, mais ils sont tous montés, ils restaient en défenseur et forcément il y a but. Et moi, je pense que leur victoire contre Paris n'était pas vraiment significative, puisqu'après, ils ont fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Quand ils ont gagné contre Paris. Paris, 3-0 après. quand ils ont gagné contre Paris, ils ont trop pris la confiance. Exactement. Et après, on l'a vu hein, avec le 2-2 contre Strasbourg, la défaite contre Annecy, ça s'est pas bien passé. Ah bon, là on va remettre le sujet sur les clubs restants. Donc on peut dire, tu vois qui en finale, toi, Ellie? Pour moi, en finale, alors je pars sur un AC Milan, d'accord. Donc, je sais, voilà, c'est un peu bizarre, mais je pense que l'AC Milan sera finaliste contre. C'est dur, mais je pense le Real, parce que le Real ou non City. Allez, je vais dire City. Excusez-moi de changer d'avis, mais je vais dire City parce que City, franchement, a fait une très belle saison, mais vraiment très belle. Alors, Après, d'accord, il y a le Real aussi qui a fait une très très belle saison aussi. Hein. Vraiment. mais le Real, désolé, mais ça compte quasiment que sur Benzema, Vinicius. Donc ils peuvent pas rester comme ça. Ouais, on peut pas compter que sur deux joueurs. C'est comme le PSG, on peut pas compter que sur Mbappé et Messi. À chaque fois, c'est comme ça, c'est eux qui marquent, ils sauvent le club. Donc si un jour Vinicius et Benzema sont blessés, le club tournera mal. Vraiment. Oui,
Donc, moi, je vois en Naples, Bayern en finale. Ah oui, complètement envie différent. Ouais. Ah oui, complètement différent. Mais après, sinon, j'ai un autre prono. Si City a Haaland, donc il passe contre le Bayern, et donc je proposerai aussi un Naples City. Et après, c'est une situation possible. Hein. Soit l'AC Milan, soit Naples. Moi, après, je vois pas du tout l'Inter avec l'Inter et Benfica en finale. Vraiment pas. Oui, ah non, Ah, vraiment pas. Pour moi, excusez-moi de dire ça, hein, mais c'est des clubs qui ne méritent pas d'atteindre les quarts de finale d'une Ligue des Champions. Après, Benfica cette année, oui, il le mérite. Mais sinon, dans l'ensemble, Dans l'ensemble, ça veut dire des clubs, voilà, prestigieux. Je veux pas dire ça, hein, excusez-moi, mais prestigieux, des clubs qui font des matchs incroyables, comme voilà, c'est Barcelone. mais quand même, on peut voir que c'est là, ils ont vraiment tombé en quart de finale à la mauvaise saison. C'est là où il y a quasiment tous les gros exactement. clubs. Il y a les gros clubs d'un côté et les moyens clubs de l'autre, en fait. Oui, les moyens clubs, c'est Benfica. Inter. Et voilà. Après, Naples et Milan, c'est intermédiaire. Hein. C'est intermédiaire, oui. C'est intermédiaire. Hein. C'est pas moyen, mais c'est intermédiaire. Oui. C'est des clubs qui ne sont ni nuls, ni forts, ni bof. C'est entre les deux. Voilà. Après, en demi-finale, moi, je vois bien un Bayern Real. Et de l'autre côté, un Naples Benfica. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, franchement, ouais. Franchement, ça reste sur nos pronos, à part que Eli, je pense qu'il préfère AC Milan Benfica. Ah oui, moi je supporte complètement l'AC Milan contre Naples. Hein. Mais voilà, il y a une différence entre pouvoir et... Après, c'est dur d'y croire qu'ils vont aller jusqu'en finale. Ah oui, c'est dur d'y croire qu'un club comme AC Milan. l'AC Milan, voilà, l'AC Milan, franchement, c'est un club excellent. Il a gagné déjà pas mal de Ligue des Champions. Mais en ce moment, quand on voit une saison comme ça, qui est vraiment, vraiment très sympathique hein, pour l'AC Milan, mais qui n'est pas incroyable. Oui, parce que je trouve que, quand même, la Liga... L'AC Milan, Non, ils sont à la c'est la Serie A, non? je- C'est la Serie A. Ok, bah dans la Serie A. Quand même, le niveau s'est vraiment rabaissé. Oh, on a quand même le Juventus. Hein. Oui, mais ça s'est rabaissé. C'est vrai que ça s'est rabaissé. Et C'est trop facile. On n'a pas des clubs vraiment très connus. Non. Regarde, il y a Naples, il y a AC Milan, il y a Juventus. Il y a la Juventus. Après, le reste, c'est des clubs qui ne tiennent pas la route. Il y a... Non, la Barça, c'est la Liga. Bon. Voilà quoi, c'est... Après, on peut pas trop polémiquer sur ces clubs parce que c'est des clubs qu'on ne voit pas trop jouer. Mais... voilà. Bon. Likez cette vidéo. À plus. Et abonnez-vous à ma chaîne et celle de Eli. Donc, elle s'appelle Samuel et Eli. À plus.